Yes. Yeah. John, stop talking. You don't understand anything. You are don't. from, I don't know, Cowboy, Right. you're coming, I don't I'm know an where, and outsider. you're talking I'm to an us. idiot. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcast Football Club. Aujourd'hui, on est avec un invité particulier. On est avec Victor. Salut Victor, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Salut John, salut tout le monde. Écoute, je suis Victor Lemay. Je t'ai rencontré à la fac. On va être honnête avec les gens. On s'est rencontré à la fac, donc il y a très longtemps. Maintenant. Ça commence à dater. Ouais. Et je m'occupe de la communication et l'image de sportifs, notamment de footballeurs, mais je travaille avec des rugbyman, et là je travaille avec un rugbyman, et des agents aussi, des agences de représentants de joueurs, pour développer leur image sur les réseaux sociaux notamment. Voilà, je suis à Bordeaux. Ok. Et je fais ça depuis 10 ans maintenant. Voilà, donc ça date. Le temps passe très vite. Exactement. Donc, comme on disait dans les autres épisodes du podcast, l'objectif aussi du podcast, ça va être de vous faire découvrir des nouveaux, enfin non pas des nouveaux, mais des métiers qui tournent autour du football dont on parle pas spécialement. Et donc Victor, comme il l'a dit, il est là aujourd'hui lui pour nous parler de son travail et de comment il y est arrivé, quels en sont les objectifs et comment il réalise ça au jour le jour. Donc tu viens de nous dire que tu t'occupais de la communication autour des sportifs et des différentes agences. C'est quoi le travail de tous les jours, donc ton travail de tous les jours? C'est de la veille, pas mal. C'est de l'anticipation aussi sur est-ce qu'il y a du contenu photo, vidéo à aller chercher, puisque le but, moi, c'est d'alimenter les réseaux sociaux de mes clients. Si c'est pas moi qui le fais, en tout cas, c'est de leur dire, tiens, là, il y a tel contenu, peut-être qu'on pourrait l'utiliser soit en story, soit en post, soit on le garde pour plus tard. C'est anticiper les créations visuelles qu'il y a à faire pour les week-ends, par exemple, ce qu'on appelle les game day en story, avant chaque match. Les mecs aiment bien poster un game day, et c'est après les matchs, en fonction du résultat, évidemment, c'est plus simple quand ça gagne, de poster d'aller chercher le contenu photo ou vidéo, et de le poster assez rapidement pour être un peu dans le momentum du match. C'est des fois un peu des choses qui sont un peu compliquées avec certains clubs, de récupérer des photos de bonne qualité juste après le match. Je suis quasiment à chaque fois en contact avec les clubs, les responsables com de chaque club, mais bon, ils n'ont pas que moi à gérer, voilà. Donc il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi rédactionnelle, rédiger des légendes, ce genre de choses. Et puis après, il y a l'anticipation de est-ce que le mec est blessé, est-ce qu'il va jouer, être réactif après les matchs, et puis organiser aussi les semaines d'après, s'il va en équipe nationale par exemple. On organise aussi des shootings photos vidéo pour certains de nos clients quand ils nous le demandent, donc c'est anticiper tout ça aussi, c'est préparé, c'est voilà. Donc au quotidien, franchement, c'est hyper varié, hyper différent, et puis ça dépend des clients. Là en ce moment, j'ai plus d'une dizaine de clients, et c'est vrai que chacun a son agenda, a ses obligations, a son planning. Donc voilà, c'est être organisé, structuré, et anticiper un maximum de choses. Les gens avec qui tu travailles, ils ont toujours un objectif qui se ressemble énormément, ou ça peut être divers et variés des objectifs quand ils font appel à toi? Non, franchement, c'est assez ça dépend. Il y a des mecs, des footballeurs qui me contactent, soit moi quand je les contacte, me disent moi je veux des belles photos, je veux un shooting photo vidéo, un truc un peu lifestyle, hors foot, tu vois. Il y a ça, il y a des mecs qui sont plus un truc, en fait j'ai des photos mais je sais pas trop comment les utiliser, j'aimerais un truc un peu stylé, est-ce que tu peux m'aider? Il y en a d'autres, ça va être en fait j'ai les photos mais je sais pas quoi dire, je sais pas quoi raconter comme histoire, je sais pas quoi écrire en légende. Des fois c'est juste ça, tu vois. Là il y en a un avec qui je vais travailler à partir du mois de mars là.
sa demande, c'était ça, tu vois. C'est j'ai des photos. Bon, après, tu vois, à la fin, tu finis par te rendre compte qu'il y a plusieurs manques et qu'en fait, tu vas leur apporter des choses différentes. Mais là, en l'occurrence, tu vois, il a des photos, mais il les poste pas. Par exemple, sur Instagram, t'as un format à respecter de photos. Donc là, lui, il est posté à chaque fois en format paysage. C'est pas très joli. Bon, il y a un travail graphique aussi à faire là-dessus, généralement, tu vois. Donc, franchement, les demandes sont un peu différentes, même si à la fin, le travail est un peu tout le temps le même. C'est ce que je te disais avant, tu vois, c'est récupérer des photos, les retravailler un peu, les designer et en faire des posts engageants pour leur communauté et essayer de trouver une certaine récurrence, tu vois. Sur pareil, il faut répondre aussi aux demandes des algorithmes des différents réseaux sociaux, tu vois. Sur Insta, si tu postes une fois par mois, ouais, enfin, pas que ça sert à rien, mais bon, ouais, l'algorithme va pas te mettre en valeur et en avant, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là de dire, bah, en fait, si tu veux gagner en visibilité, si tu veux plus interagir avec les fans, si tu veux qu'on aille chercher des sponsors, si tu veux, bah, il faut poster régulièrement, il faut avoir un peu de récurrence, quoi. Donc, euh, donc voilà. Pour un joueur professionnel, par exemple, si on reprend cet exemple-là, plutôt que les agences en particulier, c'est quoi l'objectif pour un joueur professionnel d'être présent sur les réseaux sociaux? Parce que souvent, j'imagine que tout n'est pas géré par eux, du coup, parce que toi, ça va être une partie de ton travail et ça va potentiellement être une partie du travail des agences. Mais comme tu disais, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est d'avoir, de se créer une image, de chercher d'autres types de revenus. Bah, pour le foot, c'est pas tant aller chercher d'autres types de revenus parce que par rapport au rugby, par exemple, ou à plein d'autres sports, euh, c'est des, ils ont un salaire, ils ont des très bons salaires et ils sont pas dépendants, c'est pas dépendant de leur performance. Après, il y a des bonus, etc. Mais donc en fait, souvent, ils cherchent pas à aller forcément chercher des salaires, enfin des revenus additionnels, tu vois. C'est plus souvent, c'est une histoire d'image. C'est pour ça qu'on fait, c'est créer des souvenirs en fait. Ils veulent aussi, dans une carrière, tu vois, ça passe vite. Quand tu joues au haut niveau, c'est avoir des souvenirs de tes performances, de certains moments un peu clés. Tu vois, je travaille avec Almami Touré. Quand il était à Francfort, il a gagné l'Europa League. Bah, on est allé à Séville pour la finale. On a essayé de documenter. Ça a été compliqué, mais on a essayé de documenter un peu ça. On est allé à Francfort aussi faire des photos de lui bord terrain et en ville, etc. C'est documenter un peu tous ces moments-là. Il y a même des fois des photos, tu vois, ils les gardent pour eux. C'est des photos avec leur famille, des trucs comme ça qu'ils diffusent même pas, tu vois. Mais c'est se créer des souvenirs de qualité, que ce soit photo, vidéo. Il y a beaucoup de ça. Et après, bah, en effet, c'est des fois ils le diffusent aussi sur les réseaux, tu vois, c'est avoir des photos cool, un peu lifestyle, un peu hors terrain. Et pour nous, c'est ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est de réussir à amener les mecs sur un autre terrain que celui du foot. Parce que souvent, en fait, c'est des mecs qui ont d'autres passions. Il y a pas que le foot, tu vois. Soit, tu vois, j'étais à Las Palmas il y a pas longtemps, enfin, ouais, il y a un an, pour voir, je bosse avec Enzo Loyodis, qui joue à Las Palmas. En plus, sympa Las Palmas. Enfin, Pas mal. c'était pas mal. C'était un bon plan. Mais tu vois, lui, il est fan d'aviation et il prend des cours de pilotage. Et en Ok. fait, on a passé 3 jours là-bas. Donc on a vu son match, il y avait un match de Liga, etc. C'était cool au stade. Et en même temps, on l'a accompagné aussi, il a fait un cours de pilotage. Donc le mec, il a pris l'avion dans un espèce de petit coucou. Et on a fait des photos de lui en mode capitaine, tu vois, qui sont hyper sympas, tu vois. Et jamais, qu'il aurait jamais eu, en tout cas pas de cette qualité-là, si on n'était pas venu. Et voilà. Donc nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est emmener les gars, en tout cas, leur demander à chaque fois s'ils ont d'autres passions à côté, s'ils font autre chose que, entre guillemets, juste aller s'entraîner et se reposer et bien manger, tu vois. Et Ouais. en fait, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui ont d'autres passions à côté, mais qui n'en parlent pas trop parce que, surtout en foot, dès que tu sors un peu du cadre, tu peux vite te faire un peu dézinguer, enfin pas dézinguer, mais on va se moquer de toi, machin. Donc faut assumer en fait. Tu vois, faut avoir Ouais, le et puis il caractère pour. suffit, dans le foot, il suffit que tu fasses un mauvais match le week-end et que tu aies sorti des vidéos où tu es en train de Ouais, de conduire un avion
peut vite te dire que t'as pas la tête au football, etc. Alors que justement, ça peut Exactement. être un exutoire et te permettre de te concentrer au maximum. Je sais Bah, que complètement. C'est sain même d'avoir autre chose. durant notre époque bordelaise, on croisait la nuit, on croisait quelques joueurs qui avaient besoin de bien sortir, quoi. Et après, Exactement. on Non, a mais vu dans après, c'est dans la, enfin, c'est dans la mesure aussi, tu vois. Mais en effet, mais ils se prémunissent vachement contre ça. Ils ont raison aussi parce qu'il y a, en effet, que ce soit les supporters ou les journalistes, tu vois. Dès que tu vas faire un truc un peu de côté, on va te dire, ah, mais regarde, c'est pour ça qu'il avait pas été bon parce qu'en fait, il a fait autre chose avant le match ou cette semaine il a été aperçu à tel. Bon, tu vois, à la fin en fait, ça va. Les mecs ils ont le droit de vivre aussi. Après évidemment tu sors de boîte un vendredi soir à 5h du mat, bourré et t'as match le dimanche. Bon bah ouais, c'est compliqué. c'est pas la meilleure façon de préparer ton match et d'être performant, mais bon il y en a pour qui ça fonctionnait en plus. Mais non non c'est intéressant aussi et ça permet aussi le fait de tu vois de s'intéresser à autre chose, bah de montrer que Euh, bah c'est con, mais tu vois, c'est pas juste des débiles qui tapent dans un ballon comme souvent on peut l'entendre, tu vois. Et c'est vraiment, enfin, moi, les gens, les clients avec qui je bosse, footballeurs avec qui je bosse, c'est loin d'être des débiles, tu vois. Et c'est vraiment des mecs qui s'intéressent à d'autres choses. C'est juste qu'ils communiquent pas forcément dessus, tu vois. Mais c'est des mecs avec qui on a des vraies discussions, qui s'intéressent à plein de choses, au graphisme, au pilotage, à l'immobilier, au dessin. Enfin, franchement, il y a plein de profils différents, tu vois. Et Et est-ce que quand, excuse-moi, est-ce que quand tu les amènes du coup sur leur domaine, on va dire de plaisir, de passion, est-ce que tu découvres du coup vraiment une autre personnalité, une autre facette? Est-ce que c'est pas plus facile aussi justement d'en tirer quelque chose plutôt que de faire quelque chose de très lisse, comme on disait au début, avec en parlant que de football, quoi. si, carrément, c'est cool. Et puis c'est ce qui rend les gens intéressants. Puis tu le vois quand ils t'en parlent. Tu vois, quand Enzo il nous parlait de pilotage, quand il nous a amenés sur site, tu vois, c'était marrant parce que tu sentais il était à fond, quoi. Ouais, Il adorait ça. Il t'expliquait comment décoller, les boutons, les machins, les trucs. Enfin, il était vraiment en immersion dans ce truc-là. Et là, il y avait plus de foot, de performance, de trucs, de ouais, il y a plus de filtre. ouais. Et c'est hyper intéressant. C'est trop bien. Ils sont vraiment eux-mêmes, tu vois. Mais même des fois, avec Albami Touré, quand il était à Francfort, euh, on l'avait emmené, on lui avait demandé quel était le resto préféré, son resto préféré en ville. Et il nous avait donné l'adresse et on avait contacté le responsable et on était allé faire une session. Donc il y avait un coin, il faisait des pizzas, il y avait un coin à l'étage où c'était plus gastro, tu vois. Et en fait, le gars avait joué le jeu à fond, il lui avait acheté un tablier, une espèce de toc, et on était allé en cuisine et il avait préparé la pâte à pizza, euh, il avait préparé à bouffer, il avait les super couteaux, le super tablier, machin. On avait fait une espèce de, enfin franchement c'était trop bien. Je peux te montrer les photos à l'occasion. Et tu vois, on l'avait sorti un peu de sa zone de confort. Il s'était complètement fié à nous, tu vois. Et c'était cool parce que ça te montre aussi le mec dans un autre contexte. Et souvent, ça rend aussi les gars plus sympathiques parce que bah encore une fois, ils sont moins, ils sont un peu déconnectés du foot et faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire parce que ça peut être interprété par les journalistes, par le club, par les coéquipiers, par machin. Là, il y a un truc de vas-y, c'est cool en fait. Je me laisse aller. Mais encore une fois, il faut avoir un peu de lâcher prise, tu vois, pour te mettre en tenue avec ton tablier de cuistot, etc. Il avait joué le jeu et franchement, c'était hyper cool. Et on avait eu des bons retours sur ces shootings-là, sur ces photos-là, sur ces contenus-là. Donc, ouais, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est les sessions que je préfère, tu vois, avec ces mecs-là. C'est quand les gars te disent, bah, alors ouais, il y a le foot, mais j'ai aussi un autre truc à côté que j'aime bien. Éventuellement, comment est-ce qu'on pourrait en parler? Je sais que tu vois, à l'époque, avec Amadou Onana, alors, je bosse plus avec lui, mais euh, j'avais beaucoup discuté avec lui quand il a eu son transfert. Il a fait son transfert à Lille. J'étais avec lui à l'hôtel avec les agents, etc. Et lui, il chante très très bien. Il adore la chanson, tu vois. Et il Ouais. prenait, je crois même qu'il jouait un peu de piano, si je dis pas de bêtises.
Et là, je sais qu'il a sorti un morceau, il a sorti quelques morceaux de musique, trucs comme ça. Et tu vois, c'est cool parce que lui, ça lui permettait de penser à autre chose, de développer aussi sa créativité. C'est con, mais je pense que ça peut aussi t'aider sur le terrain d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et ouais, je trouve ça toujours vachement plus inspirant. Quelqu'un un mec, tu vois, un footballeur qui va faire autre chose à côté, qui a d'autres passions, au-delà même du simple fait d'être footballeur, tu vois, un mec peu importe le métier, le fait d'avoir une passion à côté ou en tout cas des hobbies, des choses que tu aimes bien faire en plus de ton travail, ça te rend forcément plus intelligent, plus intéressant. Bah, C'est ouais, toujours plus inspirant, quoi. je pense que déjà tu découvres vraiment l'humain par rapport au sportif. Ouais, C'est comme si un peu tu séparais les deux et comme on disait, ça peut être pour le sportif une sorte d'exutoire pour relâcher la pression, être quelqu'un de normal et pas ouais, quelqu'un qui est acclamé par tout le temps 20, 30, 40 000 spectateurs ou hué ou insulté, etc. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que parler de leur passion, tu revois un peu aussi l'enfant, quoi. L'enfant, l'humain, qui a plus de filtre, qui te fait découvrir son univers et c'est là où tu dois avoir le plus de choses à piocher, je pense. ouais. Après, encore une fois, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais tu peux communiquer là-dessus si en club, bah, si déjà le mec joue et si en club ça va, tu vois. Ouais, ouais. La grosse problématique, tu vois, c'est quand tu vas faire un shooting photo, vidéo un peu lifestyle dans les rues de la ville. Bon, c'est cool, tu vois, mais si ton club il est avant-dernier du championnat, tu vois, tu peux pas flexer n'importe comment non plus sur les Ouais, réseaux, ouais. même si tu as une passion et que c'est cool. Parce qu'en effet, il y a quand même, ça pour le coup, c'est mon métier aussi, tu vois, il y a un volet communication, image et ce que tu renvoies qui est aussi important, tu vois. Donc il y a aussi un dosage à trouver sur quand est-ce qu'on parle de ces passions-là. Parce que sinon, en effet, ça peut aussi se retourner contre toi, tu vois. Parce que Ouais, malgré tout, clairement. les gens qui vont au stade le week-end, c'est eux aussi qui payent leur billet, qui payent par ricochet aussi un peu ton salaire, le salaire du joueur. Et en fait, tu peux pas non plus faire n'importe quoi, tu vois. Il y a plein d'exemples, hein. Il y a des mecs encore, il y a un exemple récemment d'un joueur dans un des clubs d'un de mes clients là, qui était blessé. Et le soir même ou le lendemain, je sais plus, le club perd. Et il met une photo, lui, il a un concert d'un rappeur, je sais pas trop quoi. Bon. Tu vois, il y Ouais, a des pas trucs bon. des fois où, Ouais. ben, en soi, t'as le droit de faire ce que tu veux. T'es pas sur le terrain, tu joues pas, t'es blessé, t'es machin. C'est pas un problème, tu vois. Mais il y a quand même un truc de, attends, je vais réfléchir, est-ce que si je fais ça, comment est-ce que ça peut être perçu aussi? Alors, tu peux pas faire que ça tout le temps, parce qu'en effet, c'est ce qu'on disait avant, tu vois. Sinon, tu vis pas et à la fin, c'est un enfer, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des moves un peu stratégiques quand même à avoir. Et bon, bah, c'est là aussi où moi j'interviens, hein, tu vois. Des fois, ce que je dis à mes clients, si tu as un doute sur un truc à poster ou quoi, dis-le moi, on en parle, je te donne mon avis. Après, à la fin, c'est toujours Ouais, lui qui a le dernier mot, t'es hein. libre. Bah, ils sont libres, ils sont grands et ils font ce qu'ils veulent, tu vois, au final. Mais faut assumer aussi, il peut y avoir des conséquences, tu vois. Donc, derrière, faut juste l'assumer. Mais Ouais, voilà. c'est le jeu. Si tu utilises pas la bonne temporalité, au final, dans tes posts, ça peut vite, tu vois, tu fais un truc pour gagner en image ou parce que tu as envie, tu te fais plaisir, comme n'importe qui va communiquer sur les réseaux sociaux, tu vas boire un verre en terrasse ou tu vas à un Mm. concert comme tu disais. Mais si tu es censé être blessé, du coup te reposer pour revenir au meilleur niveau et ça malheureusement, tu vas par les supporters qui sont censés supporter leur club, venir te voir, Ouais, etc. Eux, ils vont pas faire la différence entre l'humain et le sportif qui doit tout donner pour le maillot pour lequel il joue, tu vois. ouais. Donc Ouais, c'est puis sûr c'est que comme là, demain, t'es en arrêt maladie, si tu mets une photo de toi à la plage, bon, bah, tu vois, c'est pareil. On va tes dire, attends, collègues, ils vont pas être contents là. bah, franchement, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc, des fois, il y C'est a des trucs, exactement ça. en fait, bah, si tu veux le faire, fais-le, mais t'es pas obligé de le montrer sur les réseaux, tu vois. Et sois discret. Il y a des moves un peu intelligents à avoir et bon, une réflexion à avoir. Après, des fois, après, c'est pareil, tu vois, c'est des mecs, des fois, ils sont hyper jeunes. Tu vois, quand on avait 22 ans, quand on était à la fac, bon, si on avait eu ces responsabilités-là, je sais pas comment on aurait géré, tu vois. Donc,
les gens, ils oublient aussi des fois comment ils étaient à 20 ans, 18 ans, même 25 ans, quand tu gagnes ces sommes-là, quand t'es pas forcément très bien entouré, quand t'es pas forcément très bien conseillé, quand bon, tu fais des erreurs, tu vois. Des fois, tu fais des erreurs de jeunesse et c'est comme ça arrive. Bon, c'est pas, Mais voilà, pas non plus. il y a de quoi devenir fou, hein, en vrai, quand tu vois. Tu te dis comment on était à la fac à 20, 22 ans, avec ce qu'on avait. Tu te dis si tu rajoutes, Pas grand-chose. si tu rajoutes quelques zéros derrière, tu peux vite faire Bah n'importe ouais, quoi, hein. Si t'es pas les sommes sont folles, concentré, hein. si t'es pas bien entouré. Les sommes sont folles, hein. Même des mecs en centre de formation qui ont des contrats, ouais, qui signent un premier contrat pro, même dans un club de Ligue 2 ou quoi, hein. Franchement, c'est des sommes, enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Ça va très très vite. Donc, en effet, quand t'as 19 balais, tu dois gérer 20-25 000 balles par mois. Enfin, tu gagnes plus que tes deux parents réunis et que ce qu'ils ont jamais gagné toute leur vie. Et que toi, tu vas gagner ça en un an. Enfin, tu vois, il y a des trucs, des fois, c'est un peu, on se rend pas compte, hein. Si t'es pas bien entouré, si t'es pas bien conseillé ou quoi, c'est une vraie charge mentale, c'est un vrai truc. Alors après, je te dis pas que c'est difficile de gagner 20 Non, mais 000 euros par mois, hein, mais bon, à cet âge-là, c'est un vice aussi. Tu peux vite tomber ouais, dans, tu vois, parce que souvent on te dit, ouais, mais ou tu as souvent le raccourci, c'est ouais, mais moi aussi pour 7 millions par an, je vais courir sur un terrain. Ouais, ouais, bon, ça c'est des trucs de mais c'est pas mytho. ça en fait. Non, non. C'est pas ça, tu vois, ça existe pas en fait. Non, puis C'est encore moins aujourd'hui. Il y a la performance. Enfin, les mecs qui sont hyper entourés. Ce qu'on disait tout à l'heure, les staffs sont énormes. Il y a beaucoup de pression. C'est pas juste. D'ailleurs, enfin, c'est pour ça que t'en as plein des mecs qui sont très forts à l'entraînement ou en jeune et qui arrivent pas à passer le step parce qu'en fait, bah, le monde pro, c'est pas juste courir vite et faire des dribbles, tu vois. Ça demande plein d'autres qualités euh, bah, que nous on n'a pas. Enfin, c'est un truc que tu apprends aussi au fur et à mesure, mais c'est pas. Enfin, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Hein. C'est facile de dire ça. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs de comptoir. Moi, je le vois hein, avec les mecs, hein, la rigueur que la plupart ils ont, le travail qu'ils produisent, le stress aussi que ça peut être. Tu vois, je travaille avec Jean-Charles Castelletto qui joue à Nantes. C'est dur, tu vois. Tu joues le maintien un peu tous les ans. Tu dois être là. Quand tu perds, bah, faut être, t'es vice-capitaine. Tu dois parler au micro. Tu dois, bon. Et puis, il faut faire fi aussi bah, des critiques que tu reçois quand tu fais un mauvais match. Ce que tu prends, ce que tu prends pas. Enfin, ce que tu peux non, dire et ce que tu peux pas dire. ouais, exactement. Non, non, c'est hyper dur. Franchement, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas juste taper dans un ballon. C'est, c'est une évidence. Ouais, c'est un vrai métier avec plein de choses à faire qui sont différentes de peut-être plein de corps de métier que nous on connaît, mais ça nécessite quand même beaucoup de professionnalisme, quoi. Ouais, complètement. Ouais, puis tous les ans, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent. Si tu veux rester à ta place et si tu veux garder ouais, ta place dans l'équipe, dans un effectif, t'es obligé quand même de bosser, tu vois, parce que tous les ans, il y a des centaines de nouveaux joueurs qui arrivent sur le marché, soit de France, soit de l'étranger. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, 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 beaucoup de concurrence. Donc, Tu peux être remplacé du jour au lendemain, t'es plus personne, quoi. bah Tu peux ouais, et vite c'est pour changer. ça qu'aussi la communication a son importance des fois dans ce processus-là, tu vois, parce que euh, pas forcément au plus haut niveau, mais tu vois, quand tu joues dans des championnats un peu secondaires, comme je te disais tout à l'heure, j'ai bossé avec Mathias Coureur, par exemple, et avant que je bosse avec lui, euh, Mathias, il aimait bien aller en chicha, et il fait ce qu'il veut, tu vois, pourquoi pas. Mais avant que je bosse avec lui, son compte Insta, il y avait beaucoup de photos, de vidéos de lui en chicha, tu vois. Et je lui dis, c'est à valeur égale. Demain, tu vas aller jouer, bah, tu vois, il était en Bulgarie, mais tu vas aller jouer dans un autre championnat un peu au-dessus. Mais en même temps, tu vas viser des clubs qui n'ont pas des scouts dans toute l'Europe. Tu vois, c'est des petits clubs, ils ont des petits moyens. Donc en fait, à valeur égale, un GM d'un club, je dis une connerie, mais de Roumanie, de Slovénie, même encore à l'étranger, tu vois.
Il a joué aussi en Corée, il a joué en Géorgie. Bon, à valeur égale, ces mecs-là, ils vont aller regarder tes réseaux sociaux. S'ils voient que tu fais n'importe quoi, même si tu as des bonnes stats sur Transfer Market, tu vois, ils se disent, bah attends, mais lui, il fait n'importe quoi. Ça se trouve, lui, il va se péter parce qu'en fait, il dort pas, il fait la teuf, il fume, et ils vont regarder le profil d'un autre mec. Si à valeur égale, l'autre, il a une com ça se trouve, il fait pareil hein, que l'autre, hein, Ouais, mais il le mais montre si pas, ça tu se vois. voit pas. Voilà. Et en Et, fait, alors c'est pas, ça représente pas, je suis pas en train de te dire que la com va te faire signer dans les plus gros clubs du monde, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie un peu du package où euh, si tu veux pas que ça te desserve, en tout cas, c'est surtout ça. Tu veux pas que ça te desserve, bah, autant ne pas y être dans ces cas-là, mais si tu y es, faire les choses bien, tu vois. Faire attention à ce que tu vas poster, à ce que tu vas mettre. Ça veut pas dire qu'il faut être hyper lisse et tout. Tu peux être marrant, tu peux faire des trucs, tu peux sortir un peu du lot, tu vois. Mais faut vraiment y faire attention, tu vois. ouais, et puis t'as aussi beaucoup de clubs maintenant qui font attention au profil humain du joueur qui recrute, quoi. Ouais, Pour voir si c'est quelqu'un de stable, qui est concentré, quelqu'un qui est un peu foufou, etc. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus aussi scruté, quoi. Comme ouais, le monde du travail classique, tu peux très bien avoir ton recruteur qui va taper ton exactement. nom sur Instagram et regarder ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen aussi de voir un peu la personnalité des gens avec qui tu serais amené à travailler. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et, et est-ce que toi, à contrario, par exemple, tu dirais que, je te prends l'exemple d'un club de National 2, si tu es un joueur qui a une communauté sur les réseaux sociaux, sans faire n'importe quoi comme on pouvait dire, mais tu vois, une communauté, est-ce que pour recruter un joueur, est-ce que les clubs dans des divisions inférieures comme ça, elles peuvent se dire, voilà, moi je vais recruter tel joueur. En plus, sur les réseaux sociaux, il est quand même suivi. Ça va nous apporter à nous aussi un plus dans la communauté. On sait que au niveau, au très haut niveau, ça joue aussi parce qu'il y a des énormes impacts marketing. Est-ce Mm. que, comme tu disais, à valeur égale, un joueur qui n'a pas du tout de communauté, limite pas de réseaux sociaux, est-ce qu'il peut être mis un peu de côté parce que tu as un mec qui arrive avec, il est suivi par 200, 300 000 personnes sur les réseaux et il va apporter aussi une mise en avant de son club. Ouais, alors, ça peut, en effet, je pense que c'est plus significatif avec les grosses stars, tu vois, comme à l'époque, quand Beckham, il est venu jouer au PSG. Bon, c'était clairement un coup marketing, tu vois. Il a joué 6 mois. Je pense que tout le monde était content. Lui, il avait un énorme salaire. Il finissait sa carrière à Paris, la mode, etc. Et en même temps, une communauté de ouf. T'apportes une image de marque. Un peu plus bas, je pense que c'est moins le cas. Après, ça peut être intéressant. Il y a des clubs, des fois, qui font des coups aussi un peu comme ça, qui disent, bah, ça va nous donner un peu de visibilité. Ça va peut-être donner envie à d'autres joueurs de venir. Parce que si ce mec-là, qui communique beaucoup sur ses réseaux, qui a quand même une petite carrière et tout. Si lui il vient ici, bah peut-être que d'autres vont se dire bah attends, vas-y, je vais quand même regarder, ça va. Tu vas développer un peu ton attractivité pour un club, mais ça reste une partie infime, je pense, dans la partie décisionnelle, tu vois, d'un club. S'ils voient que le compte du gars en question est clean, et bien machin, bon, ça rentrera pas trop dans le processus décisionnel, tu vois. Mais Mais ça, en fait, ça peut. Des fois, ça peut. J'ai pas de stade, et toi, je vais pas te raconter des bêtises, mais un mec, en effet, qui a une grosse communauté et qui vient dans un plus petit club, qui a besoin un peu de visibilité, bon, bah, tout le monde va être content, tu vois. Eux, ils font un coup un peu marketing. Le mec, il est content parce que c'est un peu la star, et voilà. Mais à la fin, même si ça peut avoir une petite part, ça peut être important. À la fin, les clubs, ils veulent aussi, surtout à ce niveau-là, tu vois, ils veulent aussi un mec Sportif. qui soit compétitif et qui puisse jouer et t'apporter aussi, tu vois. Le mieux, c'est quand le mec peut faire les deux, tu vois. Quand C'est c'est un sûr. peu à la fois un ambassadeur un peu du club, etc., et qu'en même temps il est performant, bon bah trop bien. Mais ouais, peut-être que ça l'était un peu plus au début, maintenant ça l'est un peu moins, je trouve. J'ai l'impression. Ok. On va revenir sur. Tu parlais de aussi
donc du portfolio que vous pouviez avoir un petit peu, et tu disais que tu avais des rugbyman, donc c'est pas un truc dont on parle spécialement sur la chaîne, vu le nom qu'elle a, mais on fait souvent le parallèle aussi sur le monde du rugby et le monde du foot. Toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à la différence entre tes clients qui vont être dans le monde du foot et le monde du rugby? Est-ce que il y a vraiment tant de différence que ça? Est-ce que c'est lié aussi à l'argent, l'économie qui gravite autour des deux sports, qui est complètement différente? Qu'est-ce que tu pourrais Ouais, dire, toi, là-dessus? il y a, ouais, il y a quand même moins de pression. Le public rugby est quand même un peu moins fanatique, on va dire, un peu moins violent que le public foot parce que oui, ça déchaîne un peu moins les passions. Parce que le foot, de toute façon, il n'y a rien qui. Enfin, le foot, c'est un sport, c'est le sport mondial. Donc, ça se joue partout dans le monde entier, ça déchaîne les passions. Il y a des sommes énormes, il y a des transferts énormes, il y a des stades de 100 000 personnes. Il y a, bon, voilà, tu vois, c'est un peu c'est énorme. Rugby, c'est un peu plus, même si ça tend à se professionnaliser de plus en plus et à se développer, il y a quand même toujours un peu ce truc-là de esprit un peu clocher, où les mecs peuvent faire des trucs un peu plus rigolos. Ils ont moins peur de. Il y a un rapport à l'image qui est un peu moins fort, un peu moins important, je trouve, qu'avec le foot. Même si, bah, tu vois, je travaille avec Fabrice Mess qui était à la section paloise pendant longtemps et là qui joue à Vannes, qui fait une super saison. Enfin, une super saison. Mm. Il joue le maintien, mais c'est vraiment chouette ce qu'ils sont en train de faire. Et, et on essaie de faire des trucs des fois un petit peu qui sortent aussi un peu du lot, mais en fait, ça dépend surtout du caractère du mec. Fabrice, c'est un mec, il est chef d'entreprise aussi à côté, donc on communiquait aussi un petit peu là-dessus. C'est quelqu'un qui est assez, c'est pas le bout en train non plus de l'équipe, tu vois, donc bon, on fait des trucs assez classiques, mais non, la différence dans la façon de communiquer, c'est peut-être un peu plus léger au rugby, tu vois, parce qu'il y a moins, bon, même si là il y a de l'enjeu, tu vois, il joue le maintien, ça va jouer jusqu'au bout, bon, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Mais Ah, mais c'est plus léger, ouais. comme tu dis, tu remarques quand même, pour connaître certaines personnes dans le rugby aussi, des trucs que tu pourrais pas faire dans le foot. Enfin, tu vois justement cet esprit franchouillard, on va dire, pour assez rigolo, faire des pubs avec beaucoup d'autodérision et tout. Et dans le foot, Ouais. ça existe pas, ça pourrait pas exister. Je pense qu'il y a tellement je sais pas, peut-être que c'est ce que les gens attendent de leurs joueurs, de leur club, les retombées économiques. On dirait qu'il y a une communication qui est à des moments complètement à l'opposé. Tu peux pas. Ouais. Je prends l'exemple de certaines personnes à l'UBB, pour pas citer leur nom, quand tu vois les scènes, C'est que, ouais. et tu te marres, mais tu Ouais. te dis, est-ce que ça, si on le faisait dans le club, par exemple, dans un club de première division qui joue quand même le haut de tableau, qui est souvent en phase finale, voire en finale, est-ce que ce serait permis? Est-ce que ce serait pas permis, mais est-ce que ce serait accepté, tu vois? Bah, moi, je pense que oui. Après, c'est plus une question d'assumer, en fait. Il faut assumer que, bah, en effet, tu postes un truc, la semaine après, tu vas voir les mecs dans le vestiaire, tu vas voir les fans qui vont t'en parler. Moi, franchement, il y a plein de trucs, des fois, je suis, enfin, pas frustré, mais je me dis, ah, ça pourrait être marrant qu'on fasse ça, ça pourrait être, mais en fait, c'est dur parce que, et encore une fois, c'est même pas une critique, hein, c'est juste que je comprends aussi, tu vois, on n'est pas à leur place, donc en effet, si tu fais un truc un peu marrant, tu vois, on parlait de Nance Duquin, en l'occurrence, là, à l'UBB, qui fait enfin, qui est trop drôle et qui fait des vidéos hyper décalées, etc. Je pense ils s'en foutent, tu vois. Oui, il joue beaucoup moins, bon là, il va arrêter sa carrière, mais et pendant deux, trois dernières années, il joue quand même beaucoup moins. Et je pense qu'il y en a bien qui ont dû lui dire, ouais, mais au lieu de passer ton temps à faire des vidéos rigolotes, tu devrais redevenir rugbyman, tu vois. Mais je pense que en fait, c'est ton rapport, toi, à la critique et à tout ça, tu vois, de dire ouais, mais en fait, je fais ce que je veux.
Et je sais ce que je fais, je travaille à côté, c'est pas parce que je le montre pas que je le fais pas, tu vois. Ouais, clairement. Mais c'est dur de prendre la pression. C'est des mecs qui prennent déjà tellement la pression, des supporters, des clubs, des sponsors, de tout ce que tu veux, que bon, te rajouter ce truc-là en plus, ouais, tu vois, des fois ils disent ouais, vas-y non, fais pas, Ouais, ça va être trop chiant. et puis justement aussi, comme tu viens de le dire, il suffit que tu aies 3-4 sponsors et pour un 5e sponsor, tu fais quelque chose de drôle, ça pourrait te donner une image qui est différente et qui colle plus aux valeurs de tes autres sponsors qui sont à côté, quoi, par exemple. Donc ça Ouais, peut aussi. faut être aligné. Faut être aligné. Après, c'est pareil, il y a des trucs rigolos et enfin, des fois c'est juste des trucs un petit peu décalés, même dans la légende du poste, par exemple, ou Mm. tu vois, faire des légendes où après une victoire tu mets plus 3 points, on est content, on a gagné, et quand tu perds, déçu du résultat. Ouais, enfin oui, c'est bon, on sait, tu vois. Donc bon, je t'avoue, après 10 ans je vais parler comme un vieux con, mais après 10 ans, au début tu le fais parce que tu rentres un peu dans les cases et tu essaies de coller un peu aux usages, tu vois. Mais bon, à la fin, on essaie de trouver d'autres trucs, tu vois. Enfin, si t'es sur les réseaux juste pour mettre, je suis content, j'ai gagné, je suis déçu, j'ai perdu. Bon, oui, pourquoi pas, mais bon, quelque part, bon, c'est la plus-value pour moi, en tout cas, elle est pas là, ça. Limite, le joueur, il peut le faire tout seul, tu vois. Donc, c'est essayer de trouver et des fois, ça peut être juste dans l'utilisation de la police, un peu différente dans la légende. C'est essayer de se démarquer un tout petit peu, tu vois. Ça veut pas dire mettre un nez rouge et faire le clown non-stop sur tes réseaux, tu vois. Et puis, il faut que ça te C'est corresponde, tu ça. vois. Tout le monde n'est Ouais, mais pas. faut se démarquer aussi pour se singulariser et créer une communauté aussi autour de toi. Ouais. Mais c'est ce qui est dur aussi, tu vois, dans le foot, c'est que Mm. t'es tellement scruté, tu vas tellement recevoir. Tu sais que si tu fais ça, tu vas recevoir plein de messages de gens qui vont te critiquer, etc. Qu'il faut accepter de recevoir tout ça, et c'est pas facile, hein, parce que nous on parle de ça, moi je le vois, hein, j'ai des clients dont j'ai les comptes Instagram, etc. Après des défaites, des fois il y a des trucs, c'est à gerber, quoi. Ah, c'est dur. Il y a là, gars, et ça, tu vois, bon, maintenant il y en a pas mal qui en parlent et on le voit de plus en plus, tu vois. Mais il y a des trucs, c'est pas possible, tu vois. Tu peux pas dire, enfin, et souvent en plus les mecs sont déjà touchés, tu vois, ça les fait chier de perdre. Enfin, les clients, les gens avec qui je travaille en tout cas, il y en a aucun après une défaite qui me dit ouais, je m'en bats les couilles. Non, tu vois, Ah oui. ça les fait chier. Après, pareil, ça reste que du foot, ça reste que du sport. Tu vois, des fois, faut aussi redescendre un peu le curseur, tu vois. Oui, il y a des énormes enjeux financiers. Il y a des gens qui font les supporters qui font les déplacements. Il y a plein de choses, tu vois. Mais les mecs, ils sont quand même, dans la plupart des cas, hein, ils sont investis, ils font ce qu'ils peuvent. Ça fait jamais plaisir de perdre, hein. Et en effet, tu vois, quand tu reçois ce genre de message, etc., bah, le jour où tu veux faire un truc un peu décalé, quoi, bah, si tu le fais, il faut déjà que ce soit le bon timing avec ton club, que tu sois. Souvent, j'en parlais avec un pote qui bosse aussi un peu avec Florian Gauthier, de Nu avec. Il me disait l'idéal, c'est d'avoir des mecs qui sont un peu milieu de classement. Parce que si tu joues, si t'es entre la 14e et la dernière place, bon bah c'est mort, c'est opération maintien. Du coup, tu peux pas faire de trucs trop foufou parce que sinon tu te fais dézinguer. Si t'es entre la 8e et la première place, bah on joue la Coupe d'Europe, sérieux, machin, faut pas bouger. Alors que si t'es dans le ventre mou, bon bah t'es là, bon en fait c'est bon, on est maintenu, en même temps on n'a plus rien à aller chercher trop, bon. Donc c'est plus simple, tu vois. Mais bon, Ouais. c'est- Bah, ça reste toujours compliqué. Et puis, tu peux pas le dire dans l'avenir. T'as beau être sur une belle lancée, tu fais ta parution, ça fait 10 matchs d'affilée que tu gagnes. Tu fais une parution d'un truc un peu cool. Le lendemain, ou 3 jours après, tu prends 3-0 en étant catastrophique. Ah, tu te ouais. fais. On lit pas dans l'avenir. Donc, au final, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué en termes de communication. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a des phases où je sais que nous, on propose, tu vois, on dit, bah tiens, là, il y a, toi, les mecs qui vont pas en sélection, par exemple, et bah là, il y a 2 semaines ou 10 jours de pause pour cause de sélection internationale, tu vois, bon bah, ça pourrait peut-être être cool qu'on communique sur autre chose que du foot.
On a des photos qu'on a faites la dernière fois qu'on est venu. Là, ça pourrait être bien, machin. Bon. Mais en effet, tu vois, la semaine, si t'as perdu le week-end, la semaine, on postera jamais de contenu un peu fou. C'est Ouais, normal aussi, tu vois. Encore une fois, t'as des mauvais, enfin, dans n'importe quelle entreprise, si t'as des mauvais résultats, t'as des résultats en baisse. Si tu postes une photo, toi en train de boire une coupe de champagne, enfin, tu vois, il y a des trucs qui tombent sous le sens. Après, des fois, c'est dur parce qu'en effet, je prends l'exemple de Nantes, tu vois, ça fait presque, ouais, ça fait 4 ans qu'on bosse avec Jean-Charles. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans que il joue le maintien tous les ans et c'est dur, tu vois. Alors après, ils ont fait 2 finales de Coupe de France. Il y a eu un passage aussi où ils sont allés en 16e de finale d'Europa League, je crois, il y a 2 ans. Donc il y a des trucs, tu vois, où c'est cool. Ça te permet aussi d'avoir autre chose que la course au maintien. Mais c'est dur parce que c'est vrai qu'en termes de communication, bah c'est pas évident. Et malgré tout, tu vois, pour Jean-Charles, par exemple, c'est le bon exemple. Malgré le fait que ça joue le maintien tous les ans, bah tu vois, en 3 ans et demi, 4 ans, on a gagné plus de 35 000 abonnés, je crois, sur Instagram, juste en postant régulièrement du bon contenu. Enfin, après, voilà, on a notre sauce, tu vois. Mais et c'est que de l'organique, hein, évidemment. Il y a pas de paid, rien du tout. Après, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu la CAN, il y a des événements un peu majeurs, tu vois. Mais c'est oui, des mais ça événements fait sur lesquels il partie, ça faut, fait partie du jeu. ouais, et il faut communiquer, si tu veux. Si on n'avait pas été là, je pense qu'il aurait. Jean-Charles, tu vois, c'est pas qu'il aime pas communiquer, c'est qu'il y pensait pas forcément et que tu vois, il a une famille, il a 3 enfants, il a autre chose à côté, tu vois, il a des business aussi à côté, bon voilà. Mais au final, bah tu vois, même en jouant le maintien quasiment tous les ans, bah en communiquant efficacement et bien, bah t'arrives quand même à augmenter ta visibilité et ton image de marque, tu vois, en Ouais, restant clairement. toi-même. Ouais. Pour recentrer sur, je sais même pas si on en a parlé du coup de la société en utilisant les termes. Du coup, le nom de la société, si on ne l'a pas déjà dit, pour laquelle tu travailles, tu peux nous en parler ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Bah, c'est l'agence 23h23 que j'ai montée avec un ami à moi qui est graphiste slash photographe slash vidéaste slash DA. Enfin, il fait plein de choses. Il est très très fort. Euh, et du coup, ouais, on a un peu uni nos forces. Donc moi, c'est plus sur la partie social media et lui sur la partie création de contenu. Et bah, en fait, on bosse ensemble depuis longtemps, bah, depuis ouais, une dizaine d'années sur certains clients. Et en fait, on s'est dit que bah, ça serait bien de mutualiser un peu nos forces. Et du coup, ça a donné ça et c'est chouette. Ouais, on a fait des trucs sympas avec Jean-Charles Castelletto, avec Almami Touré, à Francfort notamment, avec Enzo Loyodis, avec Amadou Onana à l'époque. Enfin, donc on a fait des shootings sympas, on a des histoires cool qu'on a vécues, on a fait des beaux voyages grâce à ça. Et du coup, bah voilà, on s'occupe de la communication au sens large de sportifs et d'agences. C'est-à-dire c'est bah, toute la partie social media, community management, stratégie de com. Et puis après, c'est création d'un site internet si le joueur en a besoin, d'un logo, toute la charte graphique en fait, hein, même du joueur, tu vois, les couleurs à utiliser, le logo, de la police, de comment est-ce qu'on le relaie sur les réseaux. Ça, encore une fois, c'est en fonction des demandes du client. Et puis ensuite, on fait des shootings photos, vidéos, on se déplace. On avait aussi un studio à Bordeaux, mais souvent on se déplace. Euh, donc ouais, non, c'est chouette. On a vécu des belles aventures grâce à ça. Ok, super. Bah du coup, agence 23h23, si vous voulez suivre, vous abonner sur les réseaux, on va inverser les rôles. C'est clair. On va faire augmenter la communauté de l'agence. Voilà. Euh, On est à 900 là, donc faites-nous monter à 1000. ah ouais, il faut passer les 1000. On Très va bien. essayer. Compte On sur n'est toi. pas beaucoup non plus, nous on vient de commencer, mais en Écoute, on va espérant mutualiser. que le travail plaise. Exactement. Non, c'est Euh, c'est c'est cool. pour, pour finir, pour parler un peu plus de toi, euh,
ton parcours pour en arriver jusqu'à cette société et ton travail, il est académique ou il est fait de briques et de broc? Il est pas académique, ouais. Non, il n'est pas académique du tout. Et c'est marrant parce que des fois, ouais, on me demande, mais du coup, toi, t'as suivi quoi t'as fait quoi comme études pour en arriver là? Bon, bah, les études, on était ensemble à la fac. Bon, c'est vrai que à l'ISIC, donc Institut des sciences de l'information et de la communication, où j'ai pas le souvenir d'avoir appris énormément de choses. Je me suis fait beaucoup d'amis, mais c'est vrai que bon, c'était un peu chaotique. Et après, non, en fait, je vais te sortir la grande phrase de connard. Et je me suis fait tout seul, mais enfin non, je me suis pas du tout fait tout seul, mais j'ai eu plein d'aides et de gens qui m'ont accompagné, tu vois, sur ce chemin-là. Mais oui, j'ai appris plein de trucs tout seul. En fait, je me suis formé vachement, et surtout qu'il y a 10 ans, tu vois, c'était un métier qui existait quasiment pas. Instagram enfin, c'était les prémices d'Instagram, vraiment, c'était beaucoup Facebook à l'époque, et Twitter aussi un peu. Mais c'était un métier qui n'existait pas. Et du coup, bah, ça a été un métier qui a été en constante évolution et qui l'est toujours, tu vois. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, par exemple, tu vois, je me forme pas mal avec à ça aussi aujourd'hui. Mais ça évolue énormément. Et en fait, bah, j'ai appris au fur et à mesure, tu vois, avec les clients qui m'ont fait confiance. Au début, c'était un peu du test and learn. Et non, du coup, j'ai commencé, bah, j'ai arrêté la fac en master 1. J'ai un peu galéré. Je bossais à côté, je montais mon projet d'agence justement à ce moment-là. Donc je bossais soit le matin, soit le soir dans des boulots, des petits boulots. Et puis je travaillais sur mon projet. Et puis bah, au fur et à mesure, j'ai eu rapidement en fait mes premiers clients. Et puis après, bah, ça a été le bouche à oreille. Les mecs en ont parlé entre eux. J'ai bossé avec pas mal de mecs de l'UBB à Bordeaux parce que je suis à Bordeaux. Euh, Avec d'autres sports, tu vois, j'ai bossé avec un champion du monde de freestyle motocross, Rémi Bisoir, avec un champion du monde de jet ski à bras. Donc, vraiment, tu vois, des trucs avec un champion du monde d'apnée, avec plein de sports différents. Après, le foot, c'est vraiment mon sport de référence, c'est ma passion. Donc, puis moi, je suis fan du FC Nantes, donc tu vois, pour revenir à ce Je, qu'on disait je tout me à l'heure. rappelle. Voilà. Donc moi, c'était trop cool quand j'ai bossé avec Jean-Charles Castelletto. C'était marrant parce que tu vois, je me suis retrouvé là. On a fait un shooting bord terrain fin d'année dernière à Nantes. C'est marrant, tu vois. C'était la deuxième ou troisième fois que je faisais ça. Si tu m'avais dit ça, enfin moi, mon premier souvenir de stade, c'est à la Beaujoire. Je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans. J'ai un souvenir idyllique, incroyable de ça, tu vois. Soleil couchant. Enfin, si tu m'avais dit à ce moment-là, le petit gamin que j'étais, que je bosserais avec un joueur du FC Nantes et que je serais en bord de terrain et à la Beaujoire ou quoi, tu vois, je t'aurais pas cru, tu vois. Donc non, c'est plus un truc passion parce que j'adore le sport, j'aime le sport et ça m'a toujours passionné et j'ai toujours aimé aussi le monde des réseaux, de la communication. Et en fait, bah j'ai trouvé un métier qui, tu vois, il y a 10 ans existait quasiment pas, mais j'ai trouvé ce métier-là qui collait exactement à ce que j'aimais. Donc je me suis formé, pour revenir à ta question initiale, ouais, je me suis formé au fur et à mesure en fait. Et j'ai rencontré des gens et j'ai développé des skills et j'ai appris des choses et j'apprends encore, franchement, j'apprends tous les jours des choses, hein. Je me forme pas mal, je m'intéresse à plein de choses, notamment à l'IA. Mais c'est des métiers qui sont en constante évolution, donc faut être un peu curieux. Ouais, c'est sûr. Mais tu disais, tu vois, je me suis fait tout seul, mais en vrai, il y a toujours une part un peu de vérité aussi, parce que oui, on apprend au fil des rencontres et des fois, il faut un peu de réussite, un peu de chance, mais il y a aussi cette part dans je me suis fait tout seul. Moi, je le prends pas comme j'ai eu besoin de personne. Je suis Oui, non. arrivé, tu vois, c'est justement, je me suis fait tout seul parce que, ben, ouais, au fil des rencontres, j'ai su me nourrir de plein de choses qui étaient intéressantes, avoir aussi de la persévérance, être résilient, et puis, tu vois, gravir les échelons petit à petit et toujours me remettre en question, tu vois. Et ça, je pense que Ouais, ouais, complètement. c'est super, ben, c'est primordial, tu vois, pour performer, c'est être capable de se remettre en question et de se dire, ok, là j'ai ça à apprendre, là j'ai ça à apprendre, ok, et je continue à avancer et à persévérer, quoi.
C'est là où En fait, c'est ça, tu réussis. c'est surtout c'est saisir les opportunités parce que en soi, je pense pas être meilleur qu'un autre et tu vois, et j'ai pas un parcours, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait de, enfin, franchement, vraiment, je viens pas d'une grosse famille, il y avait rien en soi qui m'a forcément aidé dans mon parcours, tu vois. Mais j'ai rencontré des gens, bah, notamment Anthony Met, qui est préparateur mental et avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui à l'époque en fait m'a présenté à un de ses patients avec qui il travaillait, Clément Ménadier en l'occurrence. Et en fait, j'ai commencé à bosser avec ce mec-là et il m'a présenté aussi après à d'autres joueurs parce qu'il a vu que ça se passait bien. Et voilà, donc en fait, c'est saisir les opportunités, trouver ta valeur. Parce qu'en effet, les mecs te payent pour un service, donc il faut quand même être bon, il faut faire ses preuves. Et ensuite, bah, c'est là où ça s'accélère, tu vois. Si t'es bon, si comment dire, si t'arrives à mener à bien les premières expériences que t'as et si tu réussis ça, bah, en vrai, derrière, c'est pas parce que t'es le meilleur, c'est juste qu'en fait, c'est des opportunités. Tu les saisis au bon moment, tu réussis, et puis bah, les mecs parlent entre eux après, et puis c'est fait boule de neige, et c'est cool, tu vois. Mais c'est ouais, c'est être là au bout. Il y a une part de réussite, tu vois, une part de chance aussi. Mais c'est des opportunités, t'en as toujours une ou deux, et il faut pas les manquer, quoi. Donc après, non, le truc de je me suis fait tout seul, je me suis évidemment pas du tout fait tout seul, parce qu'il y a plein de gens sur le parcours, tu vois, qui m'ont aidé, qui ont été là à des moments clés, et qui m'ont supporté, parce que c'est pas évident, tu vois, quand tu te lances. Enfin, il y a 10 ans, quand je me suis lancé, c'était un métier qui existait quasiment pas. J'avais pas un rond. J'avais du réseau. Et en fait, j'ai développé ce truc-là et j'ai chopé les opportunités. Mais voilà, il y a plein de gens qui m'ont aidé sur le chemin, quoi. Super. Et écoute, je voulais savoir du coup, pour finir, comment t'en es venu à aimer le foot? Qu'est-ce que c'est comment elle est arrivée ta passion? C'est quoi? C'est les parents, l'entourage? Qu'est-ce qui t'a plongé là-dedans? Ouais, c'est l'entourage. Bah, c'est mon. Bah, déjà, du côté de ma mère, elle aime toujours le foot d'ailleurs. Même ma grand-mère, c'est marrant parce que du coup, à chaque fois, elle me donne les résultats du FC Nantes et la note quand elle reçoit le journal. Donc, ils sont quand même assez impliqués. Et j'ai le frère de ma mère qui est journaliste sportif encore aujourd'hui, à Presse Océan, donc à Nantes, et ouais, qui m'a donné, qui m'a transmis un peu cette passion. C'est avec lui que je suis allé au stade à la Beaujoire la première fois. Ouais, enfin, franchement, j'ai même des photos de moi quand j'étais à Paris. On habitait en face d'un stade où il y avait des matchs le dimanche où je suis sur un petit tabouret, je sais pas, j'ai 3 ans, 4 ans, et je regarde le foot, je sais pas, c'est un truc qui est presque dans les gènes, tu vois. Et après, ça s'est développé au fur et à mesure avec ouais, la famille, parce que mon père est pas du tout foot, mon frère non plus. C'est plus ma mère qui l'est le plus. Et après, ouais, c'était vraiment de passion dévorante, quoi. Moi, j'avais des bouquins dans le genre de la Coupe de France, les résultats de la Coupe de France de 1920 à 1998. Mais je connaissais les scores par cœur des coupes, enfin de la Coupe de France 1950. Enfin, tu vois, des trucs. Et je lisais ça le soir. C'était mon kiff, tu vois. Donc non, passion dévorante, les posters partout, les matchs, enfin, je rêvais de ça. Je rêvais d'être footballeur professionnel, évidemment. Puis ensuite les croisés, tu connais. Enfin, j'ai pas eu besoin de ça pour pas J'en avoir de ai deux. carrière. Pareil. Mais ouais, aujourd'hui, je trouve ça, enfin, bon, peut-être plus au tout début. Maintenant, je l'ai un peu moins, même si je l'ai encore aujourd'hui, tu vois. Mais quand Almami Touré était en finale de Coupe d'Europe, j'étais comme un gamin, tu vois. Je vivais quelque part par procuration un peu son rêve. Ou quand Clément Ménadier, je me souviens, rugbyman, est allé en équipe de France, a été appelé en équipe de France la première fois. Bah, j'avais l'impression que j'étais appelé aussi avec lui, tu vois. J'étais presque plus saucé que lui, même à l'époque. Il m'a dit, calme-toi. Mais ouais, c'est passion, tu vois. J'adore le sport, surtout le foot, mais tous les sports. J'ai bossé aussi avec du basket. J'aime l'adrénaline, j'aime ce que les sportifs, tu vois, qui sont la gestion des gros moments, la gestion du stress, la technique, tout ce que ça implique. Je sais pas. Enfin, j'ai toujours été baigné là-dedans. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours su que je bosserais
dans le sport et dans le foot principalement. Et ouais, c'est un truc que j'ai toujours gardé. J'ai toujours travaillé, même quand je faisais des tafs alimentaires, j'ai toujours bossé à côté, j'écrivais des articles à un moment donné. J'ai toujours été dans ce truc-là, j'ai toujours su que j'en ferais mon métier, tu vois. Ok, super. Ben écoute, on arrive quasiment à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les gens qui aimeraient soit développer leur communauté, soit suivre un peu le chemin que tu as eu, même s'il n'est pas académique? Ouais, bah, le conseil, c'est suivez pas forcément mon chemin, mais non, mais bah, c'est pas forcément des conseils, mais c'est surtout de faire les choses par passion, quoi. Après, non, des conseils bah, c'est de se former. Mais ça, c'est quel que soit le métier que tu as envie de faire, en fait, c'est de se former continuellement, d'être curieux, d'apprendre des choses, d'apprendre des autres, et puis bah, d'essayer d'aller vers les choses qui vous passionnent, quoi. Après, c'est pas toujours évident, et puis il y a pas un chemin pour arriver à ce résultat-là, mais c'est vrai que c'est de se former, quel que soit le domaine, continuer à se former, à apprendre, et ça sera toujours utile. Ok, Comme un super. daron ancien, quoi. On vieillit, hein, ça va vite. Putain, Mais écoute, merci beaucoup Victor. avec Pour plaisir. tous ceux qui écoutent ou qui voient la vidéo, allez suivre du coup l'agence 23h23 sur les réseaux. C'est ça. N'hésitez pas aussi à suivre, à partager, à vous abonner aux différents réseaux de la chaîne du Podcast Football Club, à mettre des notes sur les podcasts pour qu'on puisse aussi augmenter dans les référencements, qu'on puisse rattraper l'agence 23h23 en termes d'abonnés. Voilà, merci à tous, ceux qui ont écouté, ceux qui ont visionné, et on revient très bientôt aussi pour d'autres épisodes avec d'autres personnes à vous faire découvrir. Allez, salut Merci, John. Victor, Ciao. ciao. Salut.